Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'ouverture d'une display qui date pas d'hier, une petite display qui date de l'année dernière, 2022, oui, ça passe vite le temps. On a eu le droit récemment à une petite display bataille de légende, la vengeance monstrueuse, donc c'est la bataille de légende de 2023. Et bien aujourd'hui, j'ai réussi à mettre la main sur bataille de légende, la vengeance de Crystal. C'est la bataille de légende qui est sortie l'année dernière et je vais vous ouvrir une display aujourd'hui. C'est parti! Et voici la fameuse bataille de légende, la vengeance de Crystal. C'est une extension dans laquelle on récupérera que des ultras et une secrète garantie dans chaque booster. Donc chaque booster contient 5 cartes, vous l'aurez compris, 4 ultras, une secrète. Franchement, j'adore les batailles de légende pour ça, parce qu'il n'y a que du brillant. Dans cette extension plus particulièrement, on va pouvoir choper la nouvelle déclinaison des bêtes cristallines. Vous avez les bêtes cristallines classiques et ils ont sorti les bêtes cristallines obscures qui sont finalement des réitérations, on va dire, des monstres qui viennent vraiment compléter les monstres de base et encore une fois ajouter un support extrêmement large sur les bêtes cristallines qui étaient déjà pas mal garnies je trouve. Et c'est pour ça que je trouve cette extension vraiment cool. Dans cette extension, on pouvait choper exclusivement dans cette extension la fameuse carte de Yugi qui vient regrouper le Chevalier du Roi, Chevalier de la Reine et Chevalier du Valet, le fameux trancheur royal. C'est dans cette extension aussi que ça se passe. Clairement, je vous ai déjà fait l'ouverture de 2 extensions Bataille de légende, la vengeance du cristal sur ma chaîne. Je vous invite d'ailleurs à faire un petit tour, vous allez voir qu'il y a vraiment des super cartes. Et aujourd'hui donc on est sur notre 3e tentative, vu que j'ai eu l'occasion de m'en procurer une et que je cherche clairement les grosses brillances, le Starlight et j'en passe, eh bien on retente notre chance et puis vu qu'il n'y a que de la brillance, je sais que vous êtes comme moi, vous aimez quand ça brille, on aime bien en avoir plein les yeux, et bien voilà, c'est le moment avec cette display bataille de légende, la vengeance du cristal. Écoutez, je vous ai déjà fait l'ouverture de cette boîte sur ma chaîne, je vous ai déjà fait la présentation de la boîte sur ma chaîne, donc je vous invite à regarder mes premières vidéos si vous voulez un petit peu faire le tour de la boîte avant de vous lancer sur cette vidéo. Moi j'attaque directement le vif du sujet. Je fais une petite aparté d'ailleurs. N'oubliez pas les amis que mon partenaire ABC Gaming vous propose les précommandes des prochains produits Yu-Gi-Oh qui sortent. Je vous invite à faire un petit tour dans le lien dans la description. N'oubliez pas également que pour chaque commande, quel que soit le montant du panier, avec le code CLOUDYTCG, vous bénéficiez en plus de votre commande habituelle d'une carte ou d'un Field Center spécifique ou promotionnel. Donc c'est le moment de se faire plaisir. Allez, on est parti donc pour l'ouverture de cette display bataille de légende, la vengeance du cristal. Oh là là, il me tarde trop. Allez, je vais déceler la boîte. Voilà, la boîte est décellée les amis. Et on est parti pour découvrir ces petits boosters. Ah voilà, particularité de ces boosters, j'aime beaucoup comme la majorité des batailles de légende, c'est que chaque booster, les amis, regardez, est différent. On a plein de variantes en fait. On a toutes les bêtes cristallines qui figurent sur chaque booster. Et ça j'aime bien parce que ça donne le côté sympa, le côté joli, c'est plutôt fun. C'est beaucoup plus appréciable. Mais bon, tout ce qui nous intéresse, vous le savez, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour ce premier booster bataille de légende, la vengeance du cristal. Premier booster. Et on va croiser les doigts pour choper du très lourd les amis. On va croiser les doigts. Allez, on commande avec crâne de cristal. Chaîne du lutin tranchant, Hygiene, l'étoile coupée claire, Valkyrie du chaos et la secrète, Roi Hadès ressuscité, très beau. Allez, on continue avec ce second booster, pas mal le petit Roi Hadès, je trouve vraiment stylé, ça rappelle les cartes de l'époque. Allez, on continue avec Aile Noire, Blizzard, la tempête d'extrême nord, Bataille des esprits endormis, Sauveur avant de terreur, Cigale du rêve, et la secrète, Artemis, jeune fille de la lune, Magistus, très bien. Je crois d'ailleurs qu'elle est utilisée dans les extra decks méta, si je dis pas de bêtises, je crois. À voir. Allez, on continue les amis. Il est difficile d'ouvrir celui-là. Peut-être le présage d'une super carte. Et on commence avec, waouh, Aile Noire Sirocolobe, Dragon de la Rébellion aux yeux impairs, Aile Noire brise le Zéphyr, Collectionneur de jetons et G-Golem digne Trilite. Ok. Allez, on veut une Starlight, hein, clairement. Là, on veut du très lourd dans cette display. Le trancheur aussi, ce serait bien d'avoir le trancheur lignée royal. G-Golem, cœur de cristal. Bête cristalline, tigre de topaz. Patchwork Froureur. Retour de l'impact morphtronique. Et Barbe Noire, capitaine de la patrouille du
pillage. Ok. Allez, nous avons, oh, Dino Tank, Voyant aux yeux impairs pot artiste, Todoroki, l'étoile terre éclair, Monstre des dés et fournisseur Koaki Meru. Ok. Allez, suivant. Et nous avons Gégolem, Menhir, Têtu, Senko, l'étoile ciel éclair, Aile noire, Simoun, le vent empoisonné, Damar Pitoun, très stylé, très content d'avoir chopé cette carte, et Bête cristalline ultime, Mammouth d'ambre. Waouh. Voilà, premier monstre bête cristalline obscure. Je vous avais dit bête cristalline obscure, vous voyez, je me suis trompé, c'est les bêtes cristallines ultimes. Donc je corrige ma bêtise, autant pour moi. Oh, ça sent bon, ça, lignée royale, donc c'est la carte de support pour le trancheur royal, très bien. Corbeau des dés, Dédale du chaos, Bête cristalline escarboucle de rubis et Gégolem dolmen invalide. Ok, on a eu la petite main, la Kenflash royale, enfin la lignée royale, pardon, lignée royale, autant pour moi. Allez, booster suivant, et nous avons Gégolem, marteau de rocher, bataille des esprits endormis, Valkyrie du chaos, boîte gadgets et dragon persona aux yeux impairs. Très beau cette secrète. Ok, on en voit déjà le bout de la moitié de cette boîte, ça va vachement vite, hein. 5 cartes, bon après ça brille de partout, donc on en prend plein les yeux, et ça c'est cool. Allez, bête cristalline, tortue d'émeraude, équilibre, gravité, griffe de dragon, Senko, l'étoile ciel éclair, et bête cristalline ultime, escarboucle de rubis, donc deuxième bête cristalline ultime. Est-ce qu'on va réussir à toutes les avoir dans cette display? Ce serait cool. Ce serait cool. Allez, Aile noire, Gramme, l'étoile brillante, Dino base, Soyeratique des sphères divines, Hall Amazoness et Bête gribouillage, Stego. Ok. Tombe souvent celle-ci, on a moins le T-Rex, je trouve. On a très rarement le T-Rex. Allez. Et là, on va avoir du dingue. Allez, on va avoir une dinguerie. Fontaine chaude, Amazoness. Patchwork Fourreur. Gégolem, cœur de cristal. Gégolem, menhir têtu. Et... mais non, encore un Gégolem. Accès-codeur bavard. Un truc de dingue. Un truc de dingue, les gars. Oh là là. Oh là, trop bien. Trop bien. Ça fait plaisir. Regardez-moi ce petit accès-codeur. Coucou toi. Waouh. Magnifique. Oh, alors là, franchement, bah là... voilà quoi. Là, ça fait plaisir. Cool, ça c'est une très bonne carte, très bonne carte. Allez, dernier booster de cette première partie de la boîte les amis. Et ben voilà, hein, on finit avec accès codeur bavard pour cette première partie. J'espère qu'on va choper du dingue après. Aile noire, Simoun, le vent empoisonné. Dragon de la rébellion aux yeux impairs avec Misprint au niveau du dé. Regardez, vous avez des petits points secrets rares qui sortent du doré. C'est plutôt stylé d'ailleurs, hein. C'est plutôt stylé. Allez, on continue avec livre gribouillage, bête cristalline, mammouth d'ambre, et à nouveau bête cristalline ultime, escarboucle de rubis, que l'on a déjà eu tout à l'heure. Allez, on commence la deuxième partie de la boîte, les amis. Et là, il faut du fou, il faut une dinguerie. Allez, Todoroki, l'étoile, terre éclair, boîte à outils, bête cristalline, aigle de cobalt, Aile noire, maître complet des armures, très stylé, et encore une bête gribouillage Tego. Elle tombe souvent, moi je veux le T-Rex, Allez, on y va, et on a, oh, Terreur Toon, très bien, Fontaine chaude Amazoness, Aile noire, Bora la lance, Soyeratique des sphères divines, et Gégolem, dolmen invalide, que l'on a déjà eu. On a vite fait le tour hein, des grosses cartes, j'ai l'impression. Ça va vite, ça va très vite. Mais bon, on a chopé un accès codeur. Waouh, c'est un truc de fou. Aile noire, Mistral, le tourbillon. Pont arc-en-ciel. Bête cristalline, chat d'améthyste. Art ninjutsu du défilé moustique. Et troisième bête cristalline ultime, l'aigle de cobalt. Il en manque donc 2. Je crois que c'est ça, 2 ou 3, pas plus. Ok. Allez, on continue. Et nous avons Requin rêve,
Boule de tonnerre. Voyant aux yeux impairs, pot artiste. Retour de l'impact morphronique. Et empereur dragon de la damnation. Regardez-moi ce zombie de malade. Ah ouais, mais là c'est trop stylé ce petit empereur dragon. Très stylé, vraiment très beau. Il y a vraiment de super cartes dans cette extension. Je les trouve tellement beaux les artworks sur cette display. Bon après, je le dis tout le temps, hein, Yu-Gi-Oh! Les dessins ils sont tellement stylés. J'adore ce genre un peu manga. Ça fait en fait sérieux et un peu enfant. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que on arrive à avoir des monstres un peu loufoques et d'autres qui sont tellement stylés. Et j'adore. Et l'Empereur Dragon par exemple, hein, on est d'accord, hein, c'est une pépite. Allez, on continue avec la chaîne du lutin tranchant. Emblème de la patrouille du pillage. Art ninjutsu du défilé moustique. Cigale du rêve. Et bête cristalline ultime tigre de topaz. Encore un, parce que j'ai pas le souvenir de l'avoir vu celui-ci, donc il en manquerait plus que deux, le chat et je sais plus. Je crois qu'il y a que le chat en fait qui va nous manquer. Ouais, je crois. Dinobase, Dino-Tank, G-Golem chien des cailloux, Duel des dés et ça alors, le dragon spectre aux yeux impairs. Trop beau. J'adore l'effet arc-en-ciel qui est derrière, là, sur la traînée du monstre. C'est tellement cool, en fait. Regardez, je sais pas si vous comprenez le truc, mais en fait, il sort de l'arc-en-ciel. T'as du truc, là. C'est trop beau. C'est trop beau. Trop stylé. Trop stylé. Allez, on continue et le paquet s'amenuise. Les amis, on commence à voir le fond de la boîte. Hein. Oh, Damar Pitoun. Bête cristalline Shadamétiste. Ténèbres ultimes. Boîte gadget. Et numéro 2, moustique ninja sombre. Ok. Allez. Et là, il va y avoir une folie. Je sens qu'il va y avoir une folie. Il va y avoir une folie. Allez. Cigale graisseuse. Collectionneur de jetons. Aile noire Bora la lance. Équilibre gravité. Et bien voilà. Et bien voilà, bête gribouillage, Tyranno, qu'on n'arrivait pas à sortir, eh bien, il est là. Alors, c'est pas une Starlight, c'est pas une Collector's Rare, mais une carte qu'on n'a pas réussi à choper, qu'on a. Incroyable, super. Ben voilà, donc les deux monstres gribouillage sont désormais présents. Allez, on finit cette boîte. Il va rester 4 boosters, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et on voudrait une Starlight, ce serait bien, finir en beauté cette boîte quand même, histoire de changer un petit peu des deux boîtes que je vous ai déjà ouvertes, avoir une folie. Allez, bête cristalline mammouth d'ambre, boîte à outils, crâne de cristal, Stonehenge et bête cristalline ultime tortue d'émeraude. Il en manque plus qu'un, donc le chat d'améthyste. Et les amis, il va rester 3 boosters pour choper une dinguerie. On va croiser très fort les doigts pour choper un truc de malade dans ces boosters et... Oh, celui-ci me paraît plus épais que les autres. Serait-ce un signe? Allez, on va commencer avec le mammouth. Et nous avons poupée de la malédiction du reflet. Bête cristalline Pégase de saphir. Cigale graisseuse. Aile noire Mistral le tourbillon. Et bête cristalline ultime Pégase de saphir. Que je n'avais pas eu. Trop bien. En fait, c'est pas le chat qui manquait, c'était le Pégase, je crois. Donc normalement, on a toutes les bêtes cristallines ultimes. Donc ça, c'est extrêmement cool que l'on ait réussi à les avoir dans une seule boîte. C'est plutôt cool. Allez, avant-dernier booster, les amis, avec Aile Noire Blizzard, la tempête d'extrême nord. Raijin étoile coupe éclair. Boule de tonnerre. Bête cristalline Pégase de saphir. Et Barbe Noire, capitaine de la patrouille du pillage que l'on a déjà eu. Et les amis, le dernier booster de cette display bataille de légende, la vengeance du cristal. Et on va espérer que de ce petit booster là, qui est une petite carte qui waouh. On compte sur toi, petit booster, offre-nous une dinguerie. Allez. Et là, on sent qu'il y a des paillettes qui brillent là. Oh là là. On y va avec Aile Noire, Sirocco L'aube, Lignée Royale, Corbeau Dédé, Monstre Dédé et fournisseur Koakimero. Eh bien malheureusement,
pas de grosse rareté. Et voilà, c'est déjà terminé pour l'ouverture de cette display Bataille de légende, la vengeance du cristal. Une display que j'avais déjà ouvert 2 fois et franchement, encore une fois, on a chopé des cartes de fou et la vérité, l'accès codeur bavard, qui l'eût cru? C'est une dinguerie. Ça les amis, c'est une dinguerie, donc je suis très content de cette ouverture. En tout cas, si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, vous lâchez votre meilleur pouce bleu. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!